Séance. Bonsoir tout le monde. En tant qu'élu par la population, nous, membres du Conseil de la municipalité régionale de Côté, nous nous engageons à servir nos citoyens au meilleur de nos capacités. Nos choix et nos décisions prendront en compte en premier le bien-être et le bien-vivre de notre population dans le respect du bien commun. Le Conseil de la municipalité régionale de Côté prendra soin de tous les aspects de l'environnement qui sera l'héritage de nos enfants. Bonsoir tout le monde, merci de votre présence pour la séance de mai. Donc, vous aviez reçu l'ordre du jour. Est-ce que c'était correct pour vous, l'ordre du jour, si vous êtes présenté? Monsieur Letard, Monsieur Dion. On s'est rendu à l'adoption des procès-verbaux du procès-verbal de la séance du 17 avril. Est-ce que c'était conforme à nos discussions? Oui. Monsieur Roy, Monsieur Terrien. Suivi la question du procès-verbal de la séance, on avait une question qui avait été posée par Monsieur Gélineau concernant des véhicules sur le chemin des Canadiens en tant que tel. Donc, on a eu l'information. La remorque avec le logo de Western Wine est utilisée dans le cadre du projet éolien des sources développé par Blue Water. Elle abrite un lidar qui est un outil de télédétection par laser qui permet de mesurer le vent. Le projet est actuellement dans la phase de pré-faisabilité qui vise notamment l'installation d'équipements de mesure de vent, dont des lidars. La première étape est d'entrer en contact avec le propriétaire du terrain ciblé afin de trouver un site adéquat pour l'installation de l'équipement. Le propriétaire est dédommagé pour l'installation du lidar selon les termes établis en conformité avec le cadre de référence relatif à l'aménagement de parcs éoliens en milieu agricole et forestier. La remorque est conduite sur le site garé et mise à niveau. L'équipement est autonome et l'alimentation électrique et télécommunications sont à l'intérieur, ainsi il n'est pas nécessaire de la raccorder au service public. Donc, ces informations sont disponibles sur le site dans la section potentiel du projet éolien sur le territoire de la MRC. Ça va? Comité initiative, vous aviez reçu ben, vous y remettre. M. Kurz, il a informé au BIC qu'il n'avait pas reçu la liste des réponses à ces questions. Le document va vous le remettre suite à la séance. Parce qu'on n'aurait pas une couple d'heures, pas d'heures, mais de minutes à vous lire l'ensemble du document. Il va être disponible également. Donc, adoption du procès-verbal de la séance du comité administratif du 10 avril. C'était conforme, Madame la mairesse, Monsieur Terrien. Je m'excuse, je ne vous ai pas présenté celle qui remplace Isabelle, qui est en vacances, Mme Courtemanche. Donc, si je vais trop vite, n'hésite pas, tu me le dis en tant que tel. Donc, on avait un proposeur, un secondaire. On s'est rendu au comité éolien, le suivi du comité éolien. Voici un état d'avancement des travaux de notre démarche d'information et de consultation publique sur la transition énergétique. Dans le dernier mois, nous avons réalisé le sondage auprès de la population de la MRC ainsi qu'auprès des élèves de l'école secondaire de l'ESCAM. Organisé 4 tables sectorielles, annoncé l'organisation du forum citoyen. Donc, passation du sondage. Le sondage a été passé entre le 22 avril et le 13 mai. Nous avons prolongé la période de passation entre le 10 et le 13 mai. Fait la diffusion de 6550 cartons avec un code unique sur 7000. Donc, on se rappelle qu'on visait 7000. Post Canada a distribué 6550. Le nombre de cartons n'ayant pas été livrés s'explique principalement par les adresses inscrites à la liste des retraits des publicités par la poste et les adresses commerciales. Promotion du sondage, qu'est-ce qu'on avait fait? On a fait 2 publications sur les réseaux sociaux, publicité sur le panneau d'affichage numérique, publicité à la radio et une entrevue du préfet. Publicité dans le journal, relais d'information par l'ensemble des municipalités. Au total, nous avons reçu 469 réponses complètes. Nous avons une trentaine de répondants qui n'ont pas terminé le questionnaire. Une cinquantaine de répondants ont sollicité le service par téléphone ou à demander un nouveau code. Le comité éolien juge important de s'intéresser à l'opinion de la génération future.
Donc, 13 mai dernier, notre équipe a fait passer le sondage auprès des élèves du secondaire. Cette initiative a permis de recueillir une quarantaine de réponses. Le rapport d'analyse des résultats est en cours de rédaction. Les résultats seront présentés dans le cadre du forum, le forum au mois de juin. Tâches sectorielles. Rencontres pour les tâches sectorielles ont eu lieu entre le 29 avril et le 4 mai. Pour chaque table, nous avons réservé des places pour les citoyens et citoyennes dont nous avons annoncé la participation partielle le 25 avril. Également, pour la promotion du sondage mis à jour sur le site Internet, lancement lors de la séance du 7 avril, 4 publications sur la page Facebook de la MRC, entrevue à la radio, lettre d'invitation aux organismes reconnus, approche personnalisée auprès des personnes recommandées par les municipalités. Une douzaine de personnes ont soumis leur candidature pour la participation aux tables et toutes les places ont été comblées. Au total, nous avons rencontré 48 personnes. Le rapport d'activité sera transmis au comité éolien pour analyse et recommandations sur le mécanisme de communication des résultats à l'ensemble de la population. Lancement du forum, j'ai le plaisir de confirmer la tenue du forum le samedi 8 juin prochain. L'événement est réservé aux citoyens de Val-des-Sources, de la MRC des Sources. La population est invitée à s'inscrire avant le 29 mai prochain. Faites vite, les places sont limitées pour respecter la capacité de la salle. Il est possible que les inscriptions se terminent avant la date si nous affichons complet. Le mécanisme d'inscription vise une évaluation adéquate de la capacité d'accueil pour la logistique des repas. Lancement du forum programmation, suivant la réception des résultats préliminaires, je dis bien préliminaires du sondage et des tables, nous sommes à l'affût de trouver une programmation qui saura répondre le mieux possible aux attentes exprimées. Voici quelques informations importantes au sujet du forum. L'événement se tient au Centre 3 avec une capacité d'environ 300 places, donc plusieurs personnes qui peuvent être admises. Nous sommes convaincus de pouvoir recevoir toutes les personnes qui souhaitent participer. L'événement se tiendra le 8 juin dès 9 h jusqu'à 16 h et un repas sera servi sur place. Les thèmes abordés, donc dans le cadre de cet événement, nous envisageons, donc c'est pas finalisé, donc nous envisageons traiter des thématiques. Premièrement, le besoin énergétique du Québec horizon 2050. L'aménagement du territoire, les milieux de vie, les grands projets énergétiques, défis et les perspectives. Troisièmement, retombées socio-économiques des projets énergétiques et fiscalité municipale. Plusieurs personnes m'ont posé plusieurs questions sur la fiscalité municipale. 4, gouvernance et éthique des projets de transition énergétique. Et finalement, environnement et biodiversité à l'heure des projets de transition énergétique, dont l'éolien. Nous aurons également l'occasion d'entendre un représentant d'Hydro-Québec. Restez à l'affût, notre équipe est en train de compléter la programmation et de confirmer la participation d'experts indépendants et d'invités spéciaux. Nous annoncerons bientôt les conférenciers. Puis c'est vraiment pas facile à 3 semaines de l'événement, trouver les conférenciers disponibles, surtout un samedi. Donc, ils travaillent très, très fort pour rendre possible l'événement. Le coût, c'est vraiment gratuit. Pour participer, la formule d'inscription est accessible sur le site de la MRC ou sur la page Facebook. Pour encourager la participation, nous invitons ceux et celles qui ont besoin de transport à contacter la STC et vous inscrire, donc ils offriront le transport. Nous avons également créé un formulaire pour le covoiturage sur le site. Tous les détails seront sur notre site Internet. En terminant, rappelons qu'après avoir pris acte de la volonté de l'Hydro-Québec et du gouvernement d'augmenter de façon importante le recours aux énergies propres et avoir déclaré notre intérêt envers l'énergie éolienne, nous avons mandaté le comité éolien pour qu'il puisse réfléchir à la meilleure façon de consulter la population dans le cadre de la transition énergétique. Notre démarche de consultation en 4 phases est en cours depuis février dernier. Donc, on se rappelle nos objectifs. Mesurer le niveau de connaissance des attentes et des préoccupations citoyennes envers la transition. Obtenir une série de conditions gagnantes considérées par la MRC comme des facteurs conditionnels d'appui final pour le développement. S'assurer de l'écoute du promoteur à l'égard des commentaires des regroupements des citoyens et lui demander des réponses lors de sa propre démarche de participation publique, ainsi que lors des périodes de consultation publique prévues dans le cadre réglementaire. Donc, merci à tous les citoyens et toutes les organisations qui se sont impliquées dans les activités proposées jusqu'à maintenant.
Votre implication est importante. Les débats sont riches et pertinents pour notre démarche collective et nous en sommes très reconnaissants. Une information complémentaire qu'on peut vous donner ce soir, c'est qu'il va y avoir une visite d'un site éolien et du micro-réseau de la MRC du Granite en tant que tel, lundi, pas lundi qui s'en vient, l'autre le 27 mai. On va rendre possible 15 places pour les citoyens. Donc, dans les prochains jours, on va inviter les gens à s'inscrire. Et si on a plus que 15 gens, on va les tirer au hasard, comme on avait fait pour les tables sectorielles. Donc, ceux qui veulent venir avec nous visiter un parc éolien, le micro-réseau à Mégantic, on vous offre la possibilité pour 15 personnes de venir avec nous. Ça prend des cartes d'acier. Ça prend des cartes d'acier pour pouvoir aller visiter les projets éoliens. C'est une condition. Donc, ça complète le point d'information sur le comité éolien. Demande des citoyens, on rappelle qu'on a 15 minutes. Bonjour, on est Grenier. Moi, je viens pour le projet, là, vous allez l'adopter tout à l'heure. C'est pas supposé d'être adopté à soir? Non. C'est pas adopté? L'adoption? Le projet de règlement est adopté. OK. Parce qu'au CCA, on avait convenu que tant que vous n'avez pas fait la rencontre avec les spécialistes dans le domaine, qui vont être vendredi qui vient, je crois. Il ne faut pas que ça soit adopté aujourd'hui parce que on avait C'est juste que c'est une mécanique de projet de règlement. OK, c'est pas Le règlement, c'est beaucoup plus tard. On enclencher le processus. OK. On va enclencher le processus, mais la rencontre de vendredi, vous allez en tenir compte. Il va y avoir des consultations publiques, j'aimerais le rappeler. Ça, c'est important pour l'ensemble de la population. Il y a l'information. Il y a un processus légal qu'une MRC fait pour un règlement. Donc, ce soir, on dépose. Après ça, il va y avoir la rencontre. Suite à ça, il va y avoir la consultation publique. Et finalement, plus tard, il va y avoir l'adoption. L'adoption va être après. Oui. Toutes ces rencontres. Parfait, ça. Bon. Ça va? Oui, monsieur? On est au courant aussi de cette situation-là. C'est l'ordre du jour dans l'autorité. C'est l'ordre du jour dans C'est le projet de règlement sur la Mais c'est 15 minutes et là. OK. Après, moi, je sais, mais il y a une façon de. Non, mais c'est bon. Dernièrement, la ville de Wharton a sorti ses règlements au niveau des distances avec les éoliennes. De 600 mètres pour les gens de la campagne, puis 1000 mètres pour la ville. Ma question que j'ai posée à la ville de Wharton, c'est est-ce qu'on est des citoyens de deux classes? En campagne, c'est pas grave, ça peut être plus proche. En ville, c'est plus loin parce que ils vont moins bien dormir. C'est quoi l'histoire? Ensuite de ça, j'ai posé la question, vous prenez vos chiffres. Monsieur le maire de Wharton m'a dit, on se fie sur la MRC qui, eux, c'est 500 mètres et 1000 mètres. Ça a été posé lors des autres assemblées. Vous avez dit, vous n'avez pas répondu pour où vous avez cherché vos chiffres. Fait que si vous ne savez pas où sont vos chiffres, vous viennent. Puis, la ville de Wharton se base sur vous autres. Ben, il me semble que c'est pas fort. L'ensemble de l'information est disponible sur notre site Internet en tant que tel. On a répondu à la question à plusieurs reprises. Et l'ensemble de l'information est disponible. Mais pourquoi vous n'êtes pas basé sur des MRC où les chiffres sont plus hauts? C'est drôle, vous avez pris des chiffres qui sont plus bas. Donc, l'information que vous avez demandée est disponible en tant que telle. Si vous remettez en question l'information, ça, c'est un autre débat en tant que tel. Et le forum, on va pouvoir avoir une discussion par rapport à l'ensemble de vos préoccupations en tant que tel. Parfait. D'autres demandes de citoyens? En ligne, Madame Mercier. Oui, bien, pour faire du pouce sur ce que le monsieur vient de dire, nous aussi, à Saint-Georges-de-Windsor, on a eu la même réponse qui attendait de voir ce que la MRC décidait comme distance séparatrice. Et monsieur Grimard, vous avez avoué dans la dernière séance, je pense, que dans le fond, ce n'était pas appuyé, cette distance-là.
Est-ce que vous travaillez là-dessus? Ben, on a fait des démarches pour aller voir les gens également, pour voir leurs préoccupations. On a fait un sondage, on a fait des tables sectorielles, on va avoir un forum. Suite à ça, si on a à modifier notre vision par rapport à ça, on fera une discussion au niveau du comité éolien en tant que tel. D'accord. Puis est-ce que ce que vous avez donné pour le forum qui s'en vient, là, l'horaire, les sujets, est-ce que ça va être publicisé? Parce que ce que je comprends, moi, c'est que vous étiez short d'un délai, puis vous avez annoncé le forum le 8 juin, mais vous n'aviez pas tout en main pour comme publiciser l'événement vraiment dans le sens l'horaire puis les sujets, parce que ça fait drôle de s'inscrire à un forum quand on ne sait pas trop de quoi ça va parler là, au départ. Merci. Il faut comprendre que, vous l'avez dit, les délais sont assez courts en tant que tels. On voulait se préoccuper de l'ensemble d'informations qui étaient bénéfiques suite au sondage, plus aux tables sectorielles en tant que telles. Là, on a une meilleure idée. Nos personnes responsables du dossier travaillent activement depuis quelques jours pour pouvoir essayer de monter un forum très intéressant, puis avec l'ensemble des préoccupations qui ont été soulevées en tant que telles. Je l'ai dit tantôt, qu'est-ce qu'on vous donne comme information? Ce soir, c'est fragmentaire, il manque beaucoup d'éléments attachés, mais dans les prochains jours, on espère beaucoup de rendre public l'ensemble des ateliers et des façons de faire lors du forum. Mais tu sais, pour amener les gens au forum, ça serait intéressant qu'il y ait plus d'informations dans les invitations, c'est ce que je veux dire. Je suis bien d'accord avec vous, mais on vous laisse vraiment se préoccuper de qu'est-ce que les gens voudraient. Ça, on a l'information. Puis là, on a le défi de trouver les bons conférenciers qui sont disponibles cette journée-là en tant que tel à 3 semaines d'avis. Donc, c'est pas évident non plus, mais on fait tout notre possible pour le plus rapidement possible. Les termes sont connus ce soir, mais là, de la façon que ça va se passer puis de la chronologie, on ne peut pas encore s'avancer à l'intérieur de la démarche. OK, puis un dernier commentaire. Je reste encore surprise que la mairesse de Danville ignorait là, le rôle de la remorque là, avec les leaders, en tout cas l'information que vous avez donnée en début de séance. Moi, ce que ça me donne comme impression, c'est que pour donner l'information, vous aviez besoin de l'autorisation du promoteur. Est-ce que je me trompe? Du tout. J'ai pas compris la réponse. Euh, euh, non, je n'avais aucune contrainte, aucune restriction par rapport à l'information. C'est simplement une activité qui n'était pas, pour laquelle il n'y avait pas besoin de permis. De demande d'autorisation. Il n'y avait pas de demande de permission de la municipalité en tant que tel. Pour ça qu'on avait. OK, merci. J'avais Mme Tremblay. Oui. Dans le fond, moi, je veux savoir pourquoi vous n'avez pas ouvert le forum à tous. Pourquoi vous n'avez pas trouvé une salle qui pourrait contenir plus de gens? Parce que 300 personnes dans toute la MRC, là, c'est pas beaucoup. Ben, c'est la plus grosse MRC qu'on possède, là. C'est vraiment la plus grosse. Je suis pas au courant de toutes les salles, là, mais c'est vraiment la plus grande place. Il n'y a pas moyen ou d'en faire deux peut-être dans la même journée? Ah, excusez, j'ai pas compris. Ça coupe en. Mais présentement, on pense que la capacité de 300 personnes va être adéquate en tant que telle pour la fréquentation. Quand on voit que le sondage, il y a 400 personnes, 469 personnes qui ont participé au sondage. Quand on sait que c'est un samedi, toute la journée en tant que telle, on croit fortement que le 300 est adéquat. OK. Puis s'il y a des gens qui se présentent et qui ne sont pas inscrits, est-ce que vous allez les accepter quand même? Au niveau de la logistique, c'est important que les gens s'inscrivent. Mais s'il reste de la place, ils ne sont pas inscrits, allez-vous les accepter quand même? Oui, il y a les collations, il y a plein. La logistique demande que les gens s'inscrivent. Je pense que c'est rien que respectueux que les gens s'inscrivent en avance. OK, mais c'est parce que des fois, les gens ils l'apprennent à la dernière minute. Fait que c'est pour ça que je pose la question.
pense qu'on en parle beaucoup. Je pense que plusieurs personnes le véhiculent comme information. Et c'est ouvert aux citoyens de la MRC des sources. OK, merci. Oui. En fait, pour la dernière question que j'avais un commentaire, est-ce que ça pourrait être en vidéoconférence? On prend votre commentaire. Après, j'avais une autre question. Vous nous avez expliqué la dernière séance que vous étiez partenaire d'affaires avec Blue Earth, mais la compagnie ne tient pas au courant de ces activités sur votre territoire, puisque vous ne connaissiez pas le rôle de... Ils sont en prospection, la compagnie Blue Earth, dans ce territoire-là. Ils sont en train d'analyser, voir s'il y a des possibilités en tant que telles. Vous le saviez? Je ne savais pas qu'ils faisaient des activités en tant que telles, mais ils sont en prospection. OK, mais comme en tant que partenaire d'affaires, est-ce qu'ils ne vont pas vous tenir au courant de leur activité? Enfin, moi, il me semble que si j'avais un partenaire, j'aimerais savoir ce qu'il fait. Ça me semble... C'est de la prospection, voir est-ce que les vents sont adéquats pour le projet. L'objectif, c'est une question là, de relation entre partenaires. Je voulais savoir si ils vous tenaient au courant de ce qu'ils font ou si ils agissent sur le territoire sans avoir à vous rendre compte. Présentement, ils sont en train d'explorer en tant que tel au niveau de la faisabilité du projet. Pour compléter, dernière question? Justement, Question. en passant, je vous remercie des informations pour Danville, mais je vous ferai remarquer que ça a pris 3 rencontres de la MRC pour avoir une réponse. Mais vous l'avez eu, Ouais. et on vous a pas repéré à la ville de Danville. Je veux juste dire que vous ne saviez pas vraiment un peu pour ce que M. dit. Vous n'étiez pas au courant. Mais on a été chercher l'information. Pour ce qui est de la démarche, vous nous avez présenté ici que en premier, il y aurait le sondage. Après ça, ça aurait été les tables sectorielles. Après ça, ça aurait été le forum. Là, les tables sectorielles sont arrivées, parce que le sondage n'était pas livré. Puis là, au mois de juin, un forum, on dirait que, je ne sais pas, le feu est pris. Il y a un projet qui s'en vient là, au mois de juin? Là? Pas présentement. Non. Et le gouvernement n'a même pas été en appel de projet. Non. Ça ressemble à ça, monsieur. Pardon? Ça ressemble à Que le gouvernement est en appel? Non, je vous ai listé de façon précipitée pour terminer rapidement Il y a un appel d'offres en vous. Ah, je ne sais pas au courant. Si vous avez de l'information, vous me la donnerez. Oui, monsieur? Si vous me donnez. Oui. Merci de me permettre de poser une question. Moi, M. Grémard, j'écoute les 5 thèmes qui vont être présentés. J'ai tenté de les noter, mais ils vont apparaître sur le site Internet. Mais ma préoccupation, c'est l'information que les citoyens s'attendent de recevoir. La transition, le forum sur la transition énergétique, je me questionne. Je vois la publicité dans l'étincelle. Je trouve que c'est comme pas évident ou c'est pas clair. C'est pas un appel à tous les citoyens. C'est écrit forum sur la transition énergétique. Puis je vous ai écouté en entrevue, je pense que c'est lundi en fin d'après-midi. Et puis vous avez parlé d'un forum citoyen. Et vous êtes en train de mettre en place un forum citoyen. Alors que c'est écrit dans la publicité forum sur la transition énergétique. Comment les mortels qui disent ça, là? Je ne sens pas plus ou moins concerné. C'est sûr que s'il écoute la radio, ben non, il va sur le site web de la MRC, il se rend compte que c'est un forum qui est en lien avec le projet éolien. Mais là, actuellement, y aurait-il moyen, juste avant le 8 juin, d'expliquer dans le média écrit qu'on a localement que convoquer les citoyens. Si je prends par exemple le sondage, il y avait pas assez de monde qui répondait, tout ça. Les municipalités ont lancé un appel aux citoyens à aller répondre au sondage, tout ça. Il y a eu comme un mouvement pour impliquer les citoyens. Parce que, moi, ce que je comprends de votre forum sur la transition énergétique, on va éplucher tous les besoins, l'horizon de l'hydroélectrique, l'horizon et les besoins en électricité 2050, tout ça. Mais ça, c'est provincial. Puis le dernier point que vous avez mentionné, on va peut-être parler de l'éolien.
peut-être si on a un peu de temps. Les citoyens, ce qu'ils veulent, c'est une tribune pour s'exprimer, pour poser des questions. Et vous l'avez dit vous-même qu'avant de prendre une décision, il faut que les citoyens aient l'ensemble de la connaissance. On veut avoir l'ensemble de la connaissance par l'entremise de ce forum-là, parce que je comprends que c'est comme la dernière chance, là. Il n'y aura pas d'autres rencontres citoyennes après ça? Il y a d'autres démarches, c'est ça. OK. Mais ça, on va faire la ligne de temps qu'on vous avait présentée en février, qui est disponible sur le site Internet. J'aimerais revenir avec vous au niveau des éléments. Allez-y. Le premier, vous avez raison, les besoins énergétiques du Québec. Ça, on en comprend, c'est plus au niveau national. Le deuxième, puis je vais te donner, ça va vous faire plaisir, l'aménagement du territoire, les milieux de vie, les grands projets énergétiques, défis et les perspectives. Donc, l'aménagement du territoire, je pense que c'est vraiment le milieu de vie, les gens qui cohabitent. Le troisième, c'est les retombées socio-économiques des projets énergétiques et fiscalité municipale. Et lors des consultations, et souvent ça revient, comment ça marche, comment on finance, comment on endosse, c'est quoi les retombées. Tout le volet financier. Tout le volet financier, puis qu'est-ce que ça ramène dans le milieu. Qu'est-ce que ça coûte aussi? Aussi, tout ce qui est en jeu. Après ça, le quatrième, gouvernance. Donc, tout comment ça fonctionne au niveau de la gouvernance, l'éthique des projets de transition. Donc, c'est quand même assez important. Le cinquième, l'environnement, la biodiversité à l'heure des projets de transition. Et les élus pourront vous dire, ils me rappellent d'une façon continuelle l'importance que les gens aient du temps pour poser leurs questions pour chaque bloc. Donc, ça, à chaque bloc, il va y avoir une telle discussion d'une façon importante pour répondre, on espère, à la majorité des questions. Je peux pas, là, on a une journée, là, mais le but qu'on a demandé au niveau administratif, c'est qu'on veut avoir du temps pour discuter. On a prévu 1 heure pour dîner. Si on manque de temps un petit peu, on mettra ça une demi-heure ou un quart d'heure. On a prévu 2 pauses aussi pour avoir de la place. On a prévu finir à 3 heures, 3h30. Puis le programme finit à 4 heures. Donc, une période d'échange à la fin aussi pour avoir le plan de discuter et répondre aux questions. Parce que on est à la même place que vous par rapport à ça. Notre préoccupation est là. On vous a bien entendu. Lors des tables sectorielles, lors des sondages, c'est les questions, les préoccupations qui revenaient d'une façon constante. Excellent. Parce que 15 minutes, c'est vite passé, comme pas. Je suis content d'entendre ce que vous venez de mentionner. Mais l'environnement, là, c'est le dernier volet, environnement, ça inclut la santé publique. Oui, ou j'imagine qu'il va y avoir ouais, c'est ça, là. Ça, je ne peux pas vous dire exactement d'une façon définie chaque thématique. Ouais, parce qu'on est en train de le construire. Et on se rappelle qu'on vous laisse préoccuper du sondage, on ne vous laisse pas préoccuper des tables sectorielles. Donc, si on aurait tout construit le programme en amont, vous auriez dit, vous ne préoccupez pas des citoyens. Donc, on a été chercher l'information que les gens ont besoin et ont démontré. Puis là, on a donné la commande, aller chercher le monde pour répondre aux questions. Je vais vous dire que le samedi, c'est pas évident à trouver 3 semaines d'avance. Donc, ils pensaient pas dormir en fin de semaine. À la fin de la semaine, c'était négatif. Puis vendredi, c'est en train de changer. Puis là, ça semble positif en tant que tel. Mais le cadre défini, ça peut jouer encore. Quand je vous dis, c'est préliminaire. Puis on est en train, nous envisageons de traiter des thématiques. Ça peut jouer encore selon. Dans l'ensemble des questions qui vous ont été formulées depuis le mois de septembre dernier, s'il y en a eu plusieurs, il y a des points qui ressortent. Oui. Et puis, j'espère que vous les avez bien ciblés. J'en doute pas. Et puis, parce qu'on ne voudrait pas sortir de là en se disant, Caroline, on n'a pas eu de réponse à nos questions encore. Fait que, merci de votre démarche. Et puis, on s'en préoccupe et on veut le faire. Dernière petite chose, moi, j'ai une autre préoccupation, c'est les personnes qui n'ont pas accès à Internet, qui n'ont pas de cellulaire nécessairement.
par lesquels le sondage sont passés à côté parce qu'ils ne sont pas familiers avec les liens Internet pour aller chercher ça, tout ça. Bon, le sondage, on avait compris qu'il fallait passer par Internet. Puis il y avait une case au niveau de téléphone. Ouais. On Mais- avait plus que 50 répondants par téléphone. Oui, oui, mais c'est déjà très bon pour un sondage, là, soit dit en passant. Tu sais, le pourcentage est quand même élevé, ça reflète bien l'intérêt de la population. Mais j'abonde dans le même sens que la dame qui a parlé tantôt, je ne sais plus c'est qui, mais reste que si une personne âgée se présente au forum, citoyen, ça serait intéressant que même si elle n'est pas inscrite, mais je comprends la logistique, il n'y a pas tout ça. Puis il y en a une ou deux qui se présentent à la porte, mais s'il y en a 60 ou 80, c'est un autre affaire. Je pense qu'on se comprend tout là. Tu sais, faites un appel aux citoyens un petit peu plus large. Je sais pas. On a trouvé votre méthode. Merci. Pour retourner les thématiques tout à l'heure. Ça va? Madame Leclerc, pour compléter. Bonsoir, je vais être brève. J'ai besoin d'un petit cours 101, M. Marcotte. Vous m'aviez, en mars, je vous avais posé une question sur le processus électoral pour le préfet. Vous avez fait une réponse, vous m'avez envoyé une réponse à partir d'un document de 34 pages. J'aimerais ça, si c'était possible, que vous me le vulgarisiez. De quelle façon on peut passer au suffrage universel? Faut que je vous guérisse cela ou vous voulez que je vous appelle? Ah non, j'aimerais ça l'entendre ici, puis que les gens l'entendent aussi. J'ai vu qu'il y avait comme 18 autres MRC qui s'étaient munis du suffrage universel. J'ai compris qu'il y avait un changement de réglementation, mais j'aimerais ça savoir comment on fait cette demande-là. Est-ce que les citoyens peuvent en faire une demande? Est-ce que c'est simplement une volonté des élus? Comment ça fonctionne? La modification pour passer au suffrage universel, c'est une décision du Conseil de la MRC. OK. Puis pour que le conseil s'y intéresse, comment on fait? C'est les élus qui doivent répondre à cette question. C'est pas un processus administratif. Ah, d'accord. Ben, je le relance à M. Grimard, alors. Il y a plusieurs MRC, oui, 18, il y a des préfets élus au suffrage universel. Ça vient d'une volonté des membres du conseil de changer le processus en tant que tel. Il faut qu'il y ait une discussion. Donc, la meilleure façon, c'est d'influencer, interpeller vos membres dans chacune des municipalités pour voir leurs intérêts d'une façon individuelle. OK. Puis il faut que ça soit fait avant une certaine date, non? Il me semble que j'ai lu qu'il faut que ce soit avant le 1er mai de l'année des élections. C'est tout ça? Exact. OK. Puis, dernier petit point, puis après, je vous laisse continuer pour ne pas finir trop tard. J'ai entendu, moi aussi, votre entrevue, M. Grimard, à la radio. Je vous trouvais pas mal confiant pour le projet éolien. Puis, somme toute, c'était une belle entrevue de 11 minutes, mais vous avez omis de parler d'un beau projet qui est le premier symposium de sculpture qui aura lieu pendant le 125e. Je trouvais ça un peu dommage. La prochaine entrevue, ça serait le fun d'en faire mention. Je trouve que c'est un beau projet qui mérite d'être mis de l'avant. C'est tout. Un petit commentaire constructif. Tout le monde? Je pense qu'on les a perdus, hein? Ben, c'est justement ce que je venais d'écrire dans le chat. J'entends plus la réunion. Moi non plus, je ne sais pas s'ils vont s'en rendre compte. C'est comme s'ils avaient été déconnectés.
chat, là, s'il voit. Excusez-nous, on a eu un petit bug technique. Donc, Madame Leclerc, on est de retour si vous nous entendez. Super, merci. Ton micro est fermé. Oui, le micro est fermé. Ah, on s'excuse. Je veux dire, on n'a pas compris. On n'a pas compris votre deuxième question, Madame Leclerc. Si vous pouvez, C'était pas une deuxième question, c'était un commentaire. En fait, je vous ai entendu à votre entrevue. J'ai dit une belle entrevue de 11 minutes où vous semblez bien confiant pour le projet éolien. Si j'avais un petit commentaire constructif, c'est que vous avez parlé de plein de beaux projets qui s'en venaient pour le 125e, mais vous avez omis de faire la promotion du symposium de sculpture, le premier symposium de sculpture qui aura lieu à Asbestos pendant le week-end de la Saint-Jean-Baptiste. Donc, je vous recommandais pour votre prochaine entrevue à venir de penser d'en faire la promotion s'il y a un beau projet. Puis vous le financez d'ailleurs, donc ça serait le fun d'en faire la promotion dans une prochaine entrevue. C'est tout.